qui viennent de nous rejoindre. On va attendre d'être un tout petit peu plus nombreux pour pouvoir commencer ce live comme d'habitude. Donc une petite seconde de patience s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Michel. Bonjour Stéphanie. On peut peut-être déjà commencer avec cette première question de Stéphanie. Alors déjà, bonjour Stéphane. Bonjour Elisa. Bonjour Stéphane, donc comme chaque semaine je suis avec Stéphane, notre vétérinaire, qui répondra à toutes vos questions. Donc il suffit de les poser en commentaire comme vient de le faire Stéphanie pour qu'on puisse les sélectionner et y répondre en direct. Donc n'hésitez pas, c'est l'occasion ou jamais de poser vos questions, que ce soit sur votre chat, votre chien, son éducation, son comportement, ses problèmes de santé. On est là pour vous répondre à toutes vos questions. Du coup, la question de Stéphanie, c'est mon chat me mord quand il a faim. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est très fréquent et c'est une bonne question que les gens se posent souvent. Car au moment où vous distribuez de la nourriture à votre chat, c'est assez fréquent qu'il y ait des petites phases d'agressivité. De temps en temps, il vous chope la cheville ou il vous mord. Et en effet, le moment où vous distribuez la gamelle, c'est affilié au moment de la chasse pour le chat. Dans son comportement, c'est le moment où il va manger et dans la nature, c'est systématiquement associé à la capture d'une proie. Et donc, il y a des comportements de prédation qui vont derrière. Donc en fait, ces petites attaques-là, c'est ce qu'on appelle les attaques de prédation. Ça n'est absolument pas de l'agressivité dirigée contre vous, c'est pas qu'il vous tape dessus, c'est que, en fait, c'est un moment très positif qui stimule énormément le chat. Et il peut être aussi excité, parfois même un peu énervé ou impatient, en tout cas, et un petit peu comme un enfant qui va trépigner. Alors là, il va trépigner à sa manière, c'est-à-dire il va faire son comportement naturel. À ce moment-là, c'est des comportements de prédation et d'attaque. Alors très souvent, c'est des attaques qui ne sont pas complètes, il ne va pas mordre jusqu'au sang ou des choses comme ça. Mais ce que vous faites, c'est que vous pouvez simplement le repousser en poussant un petit cri, par exemple un aïe, quelque chose qui va le surprendre et éventuellement le décourager de recommencer. Mais en tout cas, il ne faut pas vous sentir attaqué par votre chat à ce moment-là, c'est un comportement naturel et n'hésitez pas à lui fournir de la nourriture très régulièrement, un chat ça mange toutes les 2 heures pour qu'il ressente moins de frustration au moment où il attend sa gamelle. Merci beaucoup Stéphane, j'en profite juste pour vous dire de bien rester avec nous jusqu'à la fin de ce live parce qu'il y aura une petite surprise, on va vous proposer de remporter une Wellness Box, c'est-à-dire un coffret cadeau pour votre chat ou votre chien. Il suffira de répondre à une toute petite question très simple à la fin de ce live pour tenter de remporter cette Wellness Box, donc restez bien là. On passe à la question de Véro. Mon chat de 11 ans miaule beaucoup et pour un rien, savez-vous pourquoi? C'est très fréquent chez les chats, on nous le signale beaucoup, des chats qui miaulent beaucoup, mais en particulier les vieux chats. On ne peut pas dire qu'ils soient vraiment vieux à 11 ans, c'est à la moitié de sa vie, ou un peu plus de la moitié, ça va débuter. Mais en tout cas, on a des phénomènes en vieillissant de vieillissement cérébral tout simplement, et le chat devient, on va dire un petit peu gâteux, mais quelque part, il perd un petit peu de ses capacités de perception, vision, odorat, audition, etc. Et de temps en temps, il manifeste des petites phases d'anxiété comme ça où il se met à miauler. Souvent des miaulements très très forts et qui ont tendance à s'apaiser dès qu'il vous voit. Après, il y a d'autres phases aussi où il peut se mettre à miauler, notamment par exemple, on parlait à l'instant de la distribution de la gamelle. D'une manière générale, les chats deviennent super bavards en vieillissant et à notre contact. Il faut savoir que c'est un animal qui normalement ne miaule pas ou en tout cas communique peu dans la nature vu qu'il vit seul. Mais avec nous, on a tendance à renforcer les miaulements, et notamment lorsque justement on y répond. Ça va être typiquement des miaulements au moment de la gamelle, et puis vous lui parlez à ce moment-là, et il a tendance à surenchérir avec d'autres miaulements. Tout ça, ça fait que le chat devient de plus en plus bavard avec le temps. Donc c'est tout à fait normal, il communique. Il y a une étude qui a montré qu'il y avait plus de 50 types de miaulements différents avec des significations différentes. Donc c'est son langage, c'est beau. Et en vieillissant, il y a des chances que ça vienne en augmentant. Merci beaucoup Stéphane. Une question de Mylène. Comment mettre au régime un chat tout seul alors qu'elle en a 2? C'est compliqué. D'une manière ou d'une autre, quand on a une alimentation imposée à un chat, on en fait également bénéficier le deuxième. Donc il faut les mettre tous les 2 au régime en fait. Alors, en gros, en général, on leur donne une alimentation light, c'est-à-dire une alimentation qui est diluée en calories, où il y a beaucoup plus de volume d'aliments et beaucoup moins de calories pour donner la sensation de faim, mais que l'animal puisse dans ses réserves pour maigrir. Et du coup, c'est impossible. Les chats ayant plusieurs sources de nourriture à différents endroits sur leur espace, comme là il y en a 2 qui vivent dans le même espace, c'est quasiment impossible d'empêcher un chat d'aller manger dans la gamelle de l'autre. C'est pas comme les chiens où ils finissent leur gamelle. Donc très très compliqué de gérer des alimentations séparées dans ce cas-là. En général, on place les 2 chats au régime.
ce qui n'empêche pas l'autre de se nourrir correctement, hein, de toute façon. Vous pouvez toujours lui donner des petites récompenses très caloriques si vous voyez qu'il a du mal à garder son poids avec un régime alors qu'il n'en a pas besoin. Et je sais, Stéphane, que vous avez un petit ingrédient secret. Effectivement, pour diluer les calories, ce qui est très pratique, c'est d'utiliser des légumes verts qui sont juste de l'eau, et en particulier avec les chats, ce qui marche bien, c'est les courgettes. Les courgettes, c'est un légume qu'ils ont tendance à beaucoup aimer. Vous mélangez ça avec les croquettes ou encore mieux avec la pâtée. Et du coup, ça fait multiplier le volume de la nourriture par 2 voire plus en ajoutant uniquement de l'eau et des fibres qui ne sont pas digérées. Donc comme ça, vous pouvez facilement mettre votre chat au régime. Merci beaucoup Stéphane. Une question de Tiff. Mon chat attrape facilement des puces. Comment m'en débarrasser hors médicaments? Alors, hors médicaments, c'est compliqué parce que les produits dits naturels qui vont être efficaces contre les puces sont souvent des répulsifs, mais certainement pas des choses qui vont les tuer. Or, le problème, quand on a des puces, c'est qu'on en a souvent à la maison et qu'à partir de quelques puces, on peut avoir à nouveau une infestation. Une puce, ça pond 50 œufs par jour, donc ça va très très vite. Donc en fait, il faut clairement utiliser des protocoles qui sont souvent lourds, ça prend du temps. Et alors, faut voir à quel point justement votre chat a des puces. Il y a 2 cas de figure. Soit il a attrapé des puces récemment et il n'en a pas encore à la maison, donc dans ce cas-là, il suffit de traiter le chat et de le traiter suffisamment longtemps pour s'en débarrasser. Soit il y en a à la maison et dans ce cas-là, ça passe par un débarrassage de la maison également, donc avec des fumigènes, on en trouve dans les animaleries. Il faut faire attention au moment où vous utilisez ça, naturellement, bien faire attention aux précautions d'emploi. Mais ça vous permet de détruire les œufs et les larves de puces présents dans l'environnement. Sinon, quand vous débarrassez le chat des puces, ça peut être faisable effectivement avec juste une pipette ou même avec des bons lavages, peu importe comment, mais enfin, dans tous les cas, une fois que le chat est débarrassé de ses puces, il le récupère une fois qu'il retourne dans la maison. Donc il faut traiter parallèlement les deux, la maison et le chat, et c'est des traitements qui durent jusqu'à 6 mois. Il faut bien tenir compte de ça. Oui, surtout qu'apparemment il en attrape régulièrement, donc il faut aussi penser à la prévention. Et du coup, ça c'est en deuxième phase. Si votre chat sort à l'extérieur par exemple et attrape des puces, il y a des périodes d'activité, vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir. Donc pendant ces périodes d'activité des puces, il faudra le protéger. Ça reste généralement l'été ou aussi on a un petit pic au début de l'hiver. Dans ces cas-là, préventivement. Et malgré tout ce qu'on peut dire, les pipettes restent ultra efficaces dans ce domaine. Il faut faire attention à bien choisir celle qui ne va pas provoquer de réaction sur votre chat. Et ensuite, chercher évidemment à pas forcément protéger tous les 6 mois si ce n'est pas nécessaire, juste protéger la période où il est susceptible d'en attraper. Merci beaucoup Stéphane. Une question d'Evelyne. Evelyne, elle a un chiot de 8 mois qui n'est pas encore propre. Il fait ses crasses à l'intérieur, il se retient à l'extérieur. Il fait le contraire. À quoi est-ce dû? Ah, alors ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas très très fréquent, mais c'est 8 mois effectivement, c'est un peu tard pour continuer à faire ses besoins à l'intérieur. Le chien est tout à fait capable d'être propre autour de 4 mois. Ce qui s'est passé, c'est que là, il a bien réalisé un apprentissage, mais pas le bon, effectivement. Bon, en tout cas, on a un problème lié au comportement d'élimination. Le fait est qu'à l'extérieur, en tout cas, il ne pense pas à le faire d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous invite à avoir un comportementaliste pour résoudre ce problème, car il peut y avoir plusieurs causes. Ça peut être des causes liées à la peur, parce que l'environnement est trop effrayant à l'extérieur, donc du coup, il fait ses besoins que quand il est rassuré ou à l'aise à la maison. Ça peut être dû à un problème de gestion des besoins d'activité. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, en fait, il est tellement excité par sa balade qu'il en oublie de faire ses besoins, et puis du coup, c'est à l'intérieur des phases de calme où il n'y a rien à faire, où ça va lui revenir à la tête et où il va penser à le faire à ce moment-là. Donc c'est rare que le chien n'a pas la notion de propreté dans la tête, la dichotomie intérieur-extérieur n'est pas du tout évidente pour lui, c'est un apprentissage qui n'est pas forcément facile à lui donner. Donc là, en l'occurrence, votre chien réagit très probablement par rapport à son activité habituelle et son environnement. Donc voyez avec un comportementaliste si vous avez des difficultés, identifiez la cause, mais après, il faut lui donner des apprentissages pour qu'il apprenne à faire à l'extérieur en récompensant, par exemple. Merci Stéphane. Une question de Nord. Mon chat fait ses griffes partout, canapé, tabouret, siège, etc. Que faire? C'est déprimant mes réponses, c'est rare, je veux dire aussi qu'il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Ouais, en particulier les chats de toute façon. Le problème des chats, c'est qu'on vit un peu chez son chat, et en l'occurrence là, les griffades, ça fait partie du comportement naturel du chat qu'il exécute un peu partout sur son domaine de vie, donc il va sélectionner les choses qui veulent lui plaire pour faire ses griffades. C'est très 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 difficile de dévier pour qu'il aille faire ailleurs, parce qu'on peut lui donner tous les griffoirs qu'on veut. Aller faire la comparaison par rapport à un magnifique canapé en cuir où le fait de planter ses griffes dedans, c'est un peu moelleux, etc. Donc c'est pile poil ce qu'il faut pour griffer. Et les griffoirs en carton, des choses comme ça ne va pas forcément tenir la comparaison. Mais en tout cas, la solution, elle est quelque part par là. Il faut lui fournir de quoi fournir cette activité naturelle pour lui
dans son quotidien et en quantité. Donc pas hésiter à lui installer des griffoirs à plat, des griffoirs verticaux, à des différents endroits. Vous voyez les endroits qu'il a tendance à sélectionner pour ça. Faites des tests avec les arbres à chat par exemple, des griffoirs arrondis qui ressemblent beaucoup au tronc, ça stimule énormément les chats. Il y a des fois des griffoirs qui sont en forme de vague aussi. Faut essayer et si jamais il persiste à s'attaquer à des zones où vous voulez à tout prix qu'il évite de le faire, faut protéger les zones, les recouvrir avec quelque chose ou les rendre inaccessibles.